Bon, je suis venu à Kinshasa. Le chef de l'État m'a appelé il y a 48 heures que je suis là. Et comme vous le savez, la province du Nord et du Sud Kivu, nous avons été attaqués par le M23 et l'armée rwandaise. Et donc le Sud Kivu, la ville de Bukavu a été occupée par nos ennemis. La population du Sud Kivu était, mon chef de l'État m'a appelé pour compatir d'abord avec toute la population du Sud Kivu à qui j'envoie toute ma compassion, toute ma pitié et tous mes encouragements par rapport au fait qu'elle vit sous l'occupation ennemie. Si nous avons discuté avec le chef de l'État de l'état d'évolution de la situation et de la manière dont nous allons récupérer nos territoires et toute la province, la manière dont nous allons aider nos populations affectées par cette guerre injuste et nous imposée par nos voisins. Voilà un peu. Et je remercie donc la population du Sud Kivu, quel que soit le défi. C'est une population résiliente, donc elle continue à nous appuyer, à nous apporter son appui. Et d'ici au plus tard, dans les 48 heures, je serai de retour dans la province du Sud Kivu. Et je suis content de l'appui et l'encouragement nous apporté par toute la population de la République démocratique du Congo et particulièrement le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous sommes basés au Birbi en attendant que nous puissions récupérer l'entièreté de la province. Nous avons renforcé le front international, donc nous sommes en train de mener une diplomatie offensive à l'image des efforts déployés par le président de la République, chef de l'État. Nous sommes aussi engagés à ses côtés dans une diplomatie offensive. J'ai rencontré toutes les chancelleries représentées en RDC, que ce soit les États-Unis, l'Union européenne, que ce soit la Belgique, que ce soit les monarchies du Golfe. Nous sommes en train de travailler. Nous pensons que nous pouvons vivre en paix sans verser le sang. Ça fait 30 ans que ça dure. Mais nous pensons que nous avons suffisamment de ressources humaines, mais aussi minérales et naturelles, pour que tout le monde vive très bien en République démocratique du Congo, dans la province du Sud Kivu, mais aussi dans toute l'Afrique. Et donc on arrête de se faire de guerres inutiles. Il y a lieu qu'on vive en harmonie tous ensemble, grâce à ce que nous avons. Et pour ça, nos voisins doivent essayer de comprendre aussi cette dynamique.